Salut les copains, comment ça va trop chaud aujourd'hui? Super, mais c'est génial. Ben, moi aussi je transpire, je pègue là. Là je pue tellement que parfois j'ai l'impression d'être dans le slip de Joe Biden ou le t-shirt de Donald Trump, c'est pour vous dire. Enfin bon, et oui, en France, du coup, plus personne n'a de thunes pour partir en vacances et que nos politiques, il ferait mieux d'y partir en vacances. Dans cette chronique, j'ai décidé de vous faire voyager. Et ouais, on va aller en Amérique, les copains. Je sais pas si vous avez vu à la télé en ce moment, c'est magique. Les élections des États-Unis, mais ça fait rêver. Mec, ils sont plus de 300 millions, ils n'ont pas trouvé mieux qu'un vieux sénile et un débile mental pour se tirer la bourre sur la présidentielle. C'est fou quand même. Franchement, Joe Biden, ça serait un Algérien, on l'appellerait Joe Bouteflika. Et Donald Trump, lui, ça serait une Française, je sais pas, tout le monde penserait que c'est la sœur jumelle de Loana. Certes, Trump, il a 30 ans de plus, quelques kilos en plus, des plus gros nichons, et de quoi bouffer tous les soirs, lui, mais au niveau intellectuel, mais c'est les mêmes. D'ailleurs, vous connaissez la différence entre la dégénérescence de Biden et la dégénérescence de Trump? C'est que celle de Biden, elle est due à son âge, alors que celle de Trump, elle est due à sa naissance. Et ouais. Enfin, bon quand même, Biden. On dirait mon grand-père quand il était en maison de retraite. Sauf que mon grand-père, il puait 10 fois plus la pisse. Et ouais, mon grand-père, on le changeait qu'une fois par semaine. C'est ça la principale différence actuellement entre la Maison Blanche et un EHPAD Orpea. Mais franchement, vous n'allez pas me dire qu'un mec passe ses journées à se chier dessus quand il appelle toutes les infirmières Jean-Paul ou Jean-Luc et qu'il n'est même plus capable de comprendre les intrigues dans Plus belle la vie ou dans Dallas. T'en fais pas un président, c'est la base. T'en fais un sénateur, un sosie d'Alain Delon à la limite. Mais pas le dirigeant de la première puissance mondiale. Ça se peut pas, c'est pas possible. Franchement, aux États-Unis, le premier amendement, il garantit à tous les citoyens américains de porter une arme sur eux. Putain, il ferait mieux de porter des couches pour devenir président. Ça serait plus sérieux tout ça. Et le pire dans l'histoire, c'est que son concurrent, lui, il porte pas encore des couches, mais il en tient une sacrée couche, Trump. C'est ce mec, il est fou. Mais ça, les Américains, ils s'en foutent complètement. Autant que la théorie de l'évolution, de pas dépasser 150 kilos quand il monte sur la balance. Franchement, voter pour un mec qui s'appelle Donald, déjà, c'est comme voter pour un mec qui s'appelle Jordan. Normalement, ça se fait pas. C'est que ta mère, elle a dû confondre l'eau plate et la vodka pendant sa grossesse. Ou alors, c'est que t'es ultra fan de Disney, je sais pas. Mais quand même, Donald, c'est plus un connard qu'un canard. On est d'accord. J'ai jamais vu un canard dire qu'il fallait attraper les cannes par la chatte. En tout cas, ça n'a pas empêché un mec d'essayer de le shooter comme un canard. Franchement, 5 balles et il en met pas une. Le mec, il a pas assez joué à deux cannes dans son face. Putain, c'est dommage, il me l'aurait dit, j'aurais prêté ma Nintendo. Enfin bon, c'est comme ça. Pour nous en France, profitons de l'été et de sa chaleur pour puer comme des gros américains. Ça permet de voyager pas cher. Et si vous n'êtes pas encore assez dépaysé, moi je vous invite à aller voir mon grand-père à l'EHPAD. Ouais. Il a voté RN aux dernières élections, mais il a déjà oublié. Et ça arrive d'être con et amnésique à la fois. Donc vous aurez l'impression d'être avec Trump et Biden en même temps. C'est fantastique. Allez, voilà. Bisous les copains. Merci de m'avoir écouté. Et je compte sur vous pour commenter, liker, partager. Bye bye la team. À bientôt en Amérique.